En septembre 2022, j'étais censé passer 3 semaines au Kirghizistan avec mon pote Christian. Les planètes se sont alignées pour que ça arrive pas et j'ai fini embarqué seul dans un road trip de 6000 bornes entre l'Europe et le Moyen-Orient. Ce concours de circonstances lunaires, c'est le plan C. Avant d'entamer mon retour en Turquie, il fallait quand même que j'aille voir de mes propres yeux le Grand Caucase, cette chaîne de montagnes qui marque la frontière entre la Géorgie et la Russie, au nord du pays. On a eu le droit à un temps de chiottes absolu, mais finalement, au contraire de gâcher l'expérience, ça a donné au paysage une ambiance très singulière, comme celle de ce lac de retenue, qui a été créé en inondant un village qui a été reconstruit pas loin, parce que les Géorgiens des montagnes ne voulaient sous aucun prétexte venir habiter en ville. Il paraît qu'en hiver, quand le niveau de l'eau est bas, on voit apparaître le clocher de l'ancien village. Sur le chemin, on est passé par cette forteresse équipée d'une belle église, parce que c'est important d'avoir Dieu de son côté quand même, qui est servie aux Géorgiens et aux Russes du temps de l'Empire pour se défendre contre les Ottomans. Les paysages ont soudain commencé à prendre en prestance et en gigantisme. C'est devant ce canyon fabuleux que cette arche qui représente la coopération des peuples orthodoxes a été construite. La route qui y mène et qu'on va continuer à emprunter jusqu'à la frontière russe a justement été construite dans le cadre de cette coopération. On a fini par arriver à notre but, le monastère du XIVe siècle de Gergeti devant le Kazbek, troisième plus haut sommet de la Géorgie à 5034 mètres, qui forme un incroyable rempart entre Géorgie et Russie. Je vous avais dit dans l'épisode précédent qu'il fallait que je vous filme l'intérieur de l'auberge. Bienvenue chez Nato et son chaton qu'on a baptisé Georgette avec les autres résidents de l'établissement. Je pense que c'est un nom parfait pour une petite géorgienne adoptée sur un coup de tête. Sur le chemin vers Batumi, j'avais prévu de m'arrêter dans la ville thermale de Tskaltubo. C'est d'ailleurs la principale raison pour laquelle je me suis obstiné à louer une voiture. Florissante à l'époque de l'Union soviétique, Tskaltubo ne comporte aujourd'hui plus beaucoup d'établissements thermaux en état de marche. Ce qui est moche pour la population, mais c'est idéal pour partir en urbex. Je suis bien arrivé à Tskaltubo. Là, je me suis garé à quelque chose comme 500 mètres d'un énorme hôtel abandonné. En tout cas, il est répertorié comme tel sur Google Maps, même comme bâtiment historique. En tout cas, Tskaltubo, c'est connu pour ses sanatoriums, et il y en a beaucoup qui ont été abandonnés suite à la chute de l'URSS, ce qui en fait un endroit particulièrement intéressant à visiter pour faire un peu d'urbex. Mais on va voir. Je suis optimiste. L'ambiance était palpable.
Ce premier bâtiment, qui ressemble à un immeuble d'habitation que je suppose être encore habité par quelques vagabonds, est relié à un second au travers d'une passerelle tout aussi vétuste que le reste de l'édifice. De l'autre côté, on arrive dans un immense atrium avec une grande pataugeoire recouverte de mosaïques en plein milieu. Je suppose que ce que je prenais pour des habitations était en fait la partie hôtelière de l'ancien complexe thermal. Une fois de plus, l'ambiance est complètement lunaire. C'est presque effrayant. Passé l'atrium, j'ai continué à déambuler dans les couloirs poussiéreux des bâtiments. À défaut d'avoir déniché des perles historiques, j'espère que j'ai réussi à vous faire ressentir l'atmosphère pesante qui règne en ces murs qui transpirent l'extinction d'une époque. Je suis ensuite parti non loin de là, dans les thermes que Staline en personne fréquentait lorsqu'il était en fonction. En dehors de l'entrée assez spectaculaire, tout a été délabré au volet et j'ai pas grand chose à montrer. Devant, il y a un mec qui est en train de souder des clôtures, donc je suis pas tout à fait persuadé d'avoir le droit d'être là, mais il m'a pas vu, et toi-même tu sais, pas vu, pas pris, hein. Donc je vais quand même essayer d'être rapide. Là, je pense que objectivement, je n'ai pas le droit d'être là. C'est un peu pareil que l'autre, mais dans l'ensemble, il n'y a pas beaucoup de choses à voir non plus. Tout a été volé, donc c'est pas hyper intéressant. C'est plus psychologique le côté Staline est venu se faire massouiller les pieds ici qu'un bâtiment imbibé d'histoire, quoi. C'est un peu décevant, ouais, dans l'ensemble. Mais bon, pas grave, hein. Faut venir pour savoir, et je vais partir avant de me faire griller. La Géorgie regorge d'un nombre spectaculaire de spots d'urbex, déjà rien qu'à Tbilissi, mais comme j'ai organisé ce séjour dans la précipitation, j'ai malheureusement pas pris le temps de me rencarder suffisamment pour connaître le fin du fin. Bon, bien arrivé à Batumi. L'hôtel est vachement chouette, je m'y attendais pas du tout. Par contre, la cage d'escalier pour monter, j'ai rarement vu un truc aussi glauque. La chambre est top et la vue est cool. Donc bonne surprise, et c'est la première douche privée que j'ai depuis que j'ai quitté la France cette année. Donc ce soir, grosse douchasse. Grosse douchasse. Ça va faire du bien. Ouais bon, c'était juste une manière un peu spectaculaire de dire que j'avais chopé le rhume. Et que j'ai vécu l'achat de ce paquet de mouchoirs comme une véritable délivrance. C'est intéressant, hein. Ouais. Donc on se retrouve pour le dernier jour complet sur Batumi, et aujourd'hui, enfin là tout de suite même, je vais rendre la voiture. Donc je vais essayer de les filmer avec ma GoPro montée sur mon sac à dos pour avoir des images de ces grossiers personnages. Et je pense pas que ce soit des arnaqueurs, mais le service est vraiment super nul, médiocre de ouf. D'ailleurs hier, pendant que j'étais sur la route entre Skaltubo et Batumi, ils m'ont envoyé un message en me demandant où était la voiture parce que j'étais censé la rendre hier. Les mecs s'étaient trompés de numéro, ils m'ont mis la pression pendant que j'étais sur la route pour leur rendre la voiture hier, alors que c'est bien aujourd'hui que je la rends. Donc franchement, vous emmerdez pas avec eux si jamais vous venez en Géorgie. Donc la voilà, la fameuse voiture. Voilà. Ces espèces de taches dégueulasses, et il y en a comme ça sur tous les sièges. Partout c'est dégueu comme ça. À l'arrière aussi. Donc je sais pas ce que c'est, et je crois que j'ai pas envie de savoir. Hein.
et avant de la rendre, petit truc que j'avais oublié, la conduite en Géorgie c'est comme en France, on roule à droite avec le volant à gauche et les panneaux sont affichés en km/h. Et bien cette voiture elle est graduée en miles par heure et l'odomètre il est en miles aussi. Tiens avec ça hein. Je tiens à préciser que si j'ai flouté le retour de la voiture et que je suis resté vague sur leur localisation, c'est non pas pour ne pas leur porter préjudice, mais pour qu'eux ne puissent pas me porter préjudice. Donc je suis allé la rendre et le gars il m'a demandé encore 20 laris, ça fait 7 € à peu près, pour le nettoyage de la voiture alors que quand il me l'a donné elle était déjà dégueu tu vois. Bon, évidemment je l'ai envoyé chier, il m'a laissé partir, il m'a rendu toute la caution, mais enfin quand même les mecs ils reculent devant rien, c'est ouf hein. Il me restait alors plus qu'à tranquillement arpenter Batumi. Les paysages ont l'air terriblement tristes et c'est parce que la plupart des grands hôtels rétro-futuristes du coin restent fermés en basse saison et que strictement rien n'est entretenu avant que les touristes, souvent des nouveaux riches russes, ne reviennent flamber dans les casinos qui bordent la côte. C'est pas pour rien que Batumi est régulièrement surnommé le Las Vegas de la mer Noire. Finalement, cette journée aurait été la fameuse journée de repos dont je parle un matin sur deux et qui s'avère toujours être une énième journée du forçat du tourisme acharné que je suis.